Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 25 avril 2022. Et on ouvre le show avec une célébration. Et oui, on fête les 20 ans de carrière de Randy Orton et c'est Riddle qui organise tout ça. Alors il y a plein de catcheurs autour du ring. Orton va arriver pour faire une promo où tu sens qu'il est un peu gêné. Tu sens qu'Orton, c'est pas trop son truc, les célébrations, surtout sur lui-même. Voilà, fêter quelque chose que lui a fait. Même sur les réseaux sociaux, il en parle pas beaucoup parce que voilà, il le dit. C'est pas quelque chose qu'il aime forcément, ça le met un peu mal à l'aise. Mais en tout cas, il va remercier les fans, il va remercier Riddle et il va dire à Riddle, bah finalement, j'ai eu plein de mentors, j'ai eu plein d'amis dans ce business. Il va parler de Triple H, de Ric Flair. Mais finalement, c'est avec Riddle qu'il passe les meilleurs moments de sa carrière de catcheur. Donc je trouve ça beau qu'ils le disent. Finalement, ce segment va partir en cacahuète totale. On va avoir une surprise pour Randy Orton, c'est Cody Rhodes qui va arriver. Et là, j'avais trop hâte qu'ils échangent des mots, qu'il y ait quelque chose. Alors, ils vont se faire un câlin et rien que ça, je suis désolé, mais moi, en tant que fan d'Orton, voir Cody Rhodes et Randy Orton qui se font un câlin, j'étais heureux, j'étais très heureux, mais finalement ça va pas aller plus loin parce que va avoir un bordel avec Kevin Owens, avec Seth Rollins, avec Ezekiel, avec les Usos donc qui vont affronter RK Bro à WrestleMania Backlash. Bref, c'est un bordel entre tout ce beau monde, c'est plutôt très fun, c'est plutôt très marrant et finalement Adam Pearce va officialiser un match pour ce main event de Raw. On va avoir Ezekiel, Cody Rhodes et RK Bro face à Kevin Owens, Seth Rollins et les Usos. Donc un énorme combat pour ce main event de Raw qui débute très bien. Bianca Belair, la championne d'Euro, défend son titre justement face à Sonya Deville. Elle est chez elle en plus, Bianca Belair, à Knoxville dans le Tennessee. D'ailleurs en backstage on va voir donc Kane qui est le maire de Knoxville si je me trompe pas, qui va donc donner quelques petits conseils à Bianca Belair. Bref, on a un match de 7-8 minutes que j'ai vraiment bien aimé. J'ai bien aimé la construction qui est très simple. C'est-à-dire qu'on va avoir une Sonya Deville qui est détestable, qui va avoir donc qui va mettre en avant son rôle, on va dire, d'employé WWE, c'est-à-dire que elle a du pouvoir sur ce match, c'est-à-dire qu'au début de match, elle va se faire décompter à l'extérieur, elle va décider que ce match ne peut pas se finir en décompte à l'extérieur, elle va se faire disqualifier, elle va décider que ce match devient un match sans disqualification et du coup elle va faire venir Carmella et Zelina Vega. Donc voilà, elle abuse de son pouvoir et c'est bien pour ce combat-là, il le faut de toute façon. Si elle ne le faisait pas maintenant, ça n'avait aucun intérêt. Et j'aime bien aussi parce que Bianca Belair paraît tellement forte. Et oui, parce qu'elle arrive à s'en sortir face à 3 superstars et elle va remporter ce combat. Je vais pas dire facilement, mais elle arrive quand même à s'en sortir. Donc voilà, on a une bonne babyface qui est bien mise en avant du côté de Raw, c'est la championne et pour le moment c'est très bien réalisé. Tout ce qui est fait autour de Bianca Belair est plutôt très bien fait. Veer Mahaan fait à nouveau face à un jobber. Comme la semaine dernière, j'ai pas grand chose à dire. C'est une bonne destruction, c'est une bonne démolition de la part de Veer Mahaan. C'est plutôt fun à regarder. Voilà, là il va même porter sa prise de soumission sur la table des commentateurs. Bon, ça marche plutôt bien. Voilà, c'est très court, c'est ce qu'il faut, bien évidemment. Et pour le moment, c'est plutôt cool. Franchement, j'ai rien à dire pour le moment. La phase de destruction, la phase de mise en avant de Veer Mahaan, c'est plutôt pas mal. On passe à un segment attendu par certains, un concours de bras de fer entre Omos et donc Bobby Lashley, qui sont en feud, qui sont en guerre. D'habitude, je m'en fiche un peu des concours de bras de fer. Là, il y a un peu une effervescence autour de ce combat de bras de fer parce qu'on sait que ça fait énormément de millions de vues sur YouTube. Les combats de bras de fer WWE, c'est assez impressionnant en termes de vues. Là, je trouve qu'il est pas très bien habillé, c'est-à-dire qu'on le présente pas très bien. Il y a juste une table, c'est pas très beau, c'est pas très visuellement, il y a rien. C'est-à-dire que voilà, c'est juste une table, on fait le bras de fer. Et je ressens pas grand chose. Voilà, je trouve que c'est pas le meilleur des bras de fer qu'on ait eu à la WWE. Bobby Lashley va le remporter. Ça, c'est plutôt cool parce qu'il a l'air quand même très impressionnant, Bobby Lashley. Omos aussi, mais c'est bien que Lashley remporte le bras de fer. Et finalement, Omos va s'en prendre à Lashley après le match. Va l'attaquer justement avec cette table de bras de fer. Je sais pas comment on doit appeler ça. Mais voilà, je trouve que c'était un poil décevant. Voilà, j'aurais aimé un peu plus d'habillage, un peu plus de choses autour de ce bras de fer. Becky Lynch fait son retour après sa défaite à WrestleMania face à Bianca Belair. Donc ça fait presque un mois et on ne l'avait plus vu. Et justement Becky Lynch qui va arriver, toujours la classe. Becky Lynch, rien à dire. Et je sens que son run là en tant que heel d'après défaite donc à Mania face à Belair,
va être exceptionnelle. On a une Becky Lynch qui va arriver, qui va nous dire, bah, elle est un peu désespérée. Elle est même très désespérée, voire déprimée parce que ça fait 3 ans qu'elle n'est plus arrivée à Raw bah, avec un titre. C'est-à-dire que ça fait 3 ans, à chaque fois qu'elle arrivait à Raw, elle était championne. Et là, bah, ça lui fait bizarre. C'est-à-dire que c'est même plus que ça lui fait bizarre. Elle est déprimée, elle est triste. Vraiment, rien ne va plus dans sa vie. Elle dit même, j'ai touché le fond. Et après, elle va dire, après avoir touché le fond, bah finalement, vu que j'ai touché le fond, je ne peux que remonter. Je ne peux que être en haut. Je ne peux que rejaillir à la surface. Et je sens qu'on va avoir une Becky Lynch totalement folle. Je ne sais pas si vous avez eu un peu cette sensation dans cette promo, mais j'ai l'impression qu'elle va être totalement folle, que ça va être du grand n'importe quoi, et j'ai hâte de voir ça. Et elle va même dire du coup, personne ne pourra m'arrêter, personne, ni même Bianca Belair, ni même Liv Morgan, ni même Rhea Ripley. Et là, on va avoir la musique de la revenante Asuka, qui va donc faire son retour. Ça fait presque 1 an, je crois que c'était en juin ou juillet qu'elle s'est blessée l'année dernière. Et elle est là. Quel bonheur. Oh, je suis très heureux, trop heureux de revoir Asuka. Ça faisait trop longtemps qu'on ne l'avait plus vue et je suis content qu'elle aille mieux. Je suis content de la revoir là et je suis content de la voir face à Becky Lynch finalement parce que elle va dire personne n'est prêt ou prête pour Asuka. Et finalement, les deux vont vouloir un peu s'attaquer, mais Becky Lynch va s'en aller. Et je sens qu'on va avoir une superbe histoire entre les deux là. Bref, j'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte. Content de ce retour de Becky Lynch. Content du retour de Asuka. Bref, je suis content. Finn Balor, l'ancien champion des États-Unis, fait face à Damien Priest. Et du côté de Damien Priest, qui fait donc partie du camp ou du clan de Edge, et bah c'est un peu un renouveau, c'est-à-dire que c'est un challenge d'affronter à nouveau Finn Balor. Les deux se sont affrontés à de nombreuses reprises, mais c'est un challenge en tant que nouvelle personne. Il doit battre Finn Balor. On va avoir un match de 5-6 minutes qui est vraiment bon, hein. Comme d'habitude, les Priest Balor sont vraiment très bons. Et finalement, ça va se jouer sur un truc assez bête, c'est-à-dire que Balor, je trouve qu'il passe vraiment pour un débile, pour le face débile. Edge, donc, qui est sur son fauteuil. Hein. D'ailleurs, l'entrée, encore une fois, d'Edge et Damien Priest, hein, vraiment très très beau, hein, vraiment magnifique. Mais Edge est donc sur une sorte de fauteuil, donc pas loin de la rampe d'entrée. Et Edge va juste se lever. Vraiment, il se met juste debout. Et Balor va être distrait par ça. Ok, il s'est juste mis debout. Hein. Il n'a même pas avancé, il n'a rien fait. Il s'est juste mis debout. Balor le regarde, il est distrait. Damien Priest en profite. Victoire de Priest. Alors, pour moi, je peux même pas dire que c'est une victoire avec triche. Parce que finalement, Edge s'est juste levé. Vraiment, Balor passe juste pour un débile, ce qui est assez dommage. Hein, ça fait 2 semaines de suite. Bon, il a perdu la semaine dernière son titre des États-Unis. Là, il passe vraiment pour un débile. Par contre, pour le camp Edge et Damien Priest, c'est vraiment bien. Et on va attendre de voir la suite. Et j'espère qu'il y aura de nouveaux membres ajoutés à ce clan. Miz TV avec pour invité le nouveau champion des États-Unis, Austin Theory. Austin Theory, qui s'appelle simplement Terry maintenant. Et oui, hein, en plus d'ailleurs, Miz va l'appeler comme ça, hein, va l'appeler Austin Theory et Terry va lui dire non, c'est juste Terry maintenant. Et donc finalement, il va nous dire que le monde est jaloux maintenant finalement. Miz va dire maintenant que tu es devenu champion, maintenant que tu as un titre, le monde va devenir jaloux de toi parce qu'ils ne sont pas capables justement d'avoir un titre. Austin Theory va nous dire justement, je vais vraiment l'appeler Austin Theory tout le long, ça va être très très chiant. Bref, il va nous dire que c'est lui le plus jeune champion des États-Unis de l'histoire de la WWE. Ça, je ne le savais pas, mais bravo à lui. Hein, c'est très impressionnant. Il a seulement 24 ans. Et finalement, ils vont faire une plutôt sympathique promo. On va voir le retour, là aussi, de Mustafa Ali. On s'y attendait pas vraiment. Alors, moi, je m'y attendais personnellement. J'avais vu quelques petits spoilers, on va dire, d'avant-show où finalement Ali devait venir sur ce show. Et Ali va être très bien accueilli par le public de Knoxville. Et Ali, surtout, va faire sa meilleure promo à la WWE. On va avoir un Ali très à l'aise au micro. Finalement, on va faire des blagues sur le fait que, voilà, pour ceux qui ne savent pas, Ali a demandé son départ de la WWE, son renvoi de la WWE il y a quelques mois. Et la WWE a refusé. Et depuis, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Ali. En fait, même avant cela, on n'avait plus vu Ali sur le ring. On l'avait plus vu à l'écran. Mais en tout cas, Ali voulait partir. Bon, il est là. Finalement, ils vont faire des blagues sur ça et Ali va leur répondre vraiment très très bien. Il va dire si vous voulez faire des blagues, j'ai qu'une chose à faire, c'est de vous voir catcher et ça me fait très rire. Bref, je trouve que c'est vraiment une bonne promo de Ali qui arrive à remballer les deux à chaque fois, qui arrive à emporter le public. Donc je suis plutôt surpris. Et finalement, il veut avoir un match contre Terry, donc le champion des États-Unis. Mais finalement, il va se retrouver à avoir un match contre The Miz parce que Terry a envoyé un message à Vince McMahon pour lui dire si on peut avoir un match contre The Miz. Enfin,
pour le Miz. Et Miz va pas être très très content de ça d'ailleurs, mais en tout cas, la promo, le Miz TV était vraiment très bon là aussi. On enchaîne donc avec Miz face à Mustafa Ali, un match particulier qui va durer 7-8 minutes où finalement Ali va avoir très peu de moments à lui. Vraiment, on a un Miz en totale démonstration ou presque, ce qui fait que le public s'endort un peu et je peux le comprendre. Je m'attendais à avoir un Ali un peu plus dangereux et surtout voir un Ali sur le ring qui fait des choses parce que ça fait depuis octobre, je crois qu'on l'a pas vu, je crois qu'ils le disent. Et Ali, c'est quand même un super catcheur et j'avoue que j'aurais aimé en voir plus. Mais finalement, ils vont bien jouer le coup avec un Ali qui va revenir en fin de match, qui va surtout surprendre, on va dire, The Miz qui veut porter la prise en 4. Ali va le surprendre avec un roll-up, 1, 2, 3, victoire de Ali face à Miz. Bon, c'est une bonne victoire, surtout pour son retour, c'est très très bien pour Ali. Et l'après-match, encore une surprise, Tommaso Ciampa va s'en prendre à Ali, va l'attaquer. Pourquoi? Je n'en sais rien. Alors, on va voir où ça va nous mener. On va voir ce que Ciampa va dire la semaine prochaine. Je comprends pas pourquoi. Est-ce que Ciampa tourne heel et va aller dans le clan de Edge? Ça, c'est mon rêve ultime. Je ne sais pas. Mais beaucoup de surprises et je ne sais pas quoi en penser. Et le main event, donc RK Bro avec Cody Rhodes et Ezekiel font face à Seth Rollins, Kevin Owens et les Usos. Donc un match 4 contre 4. Et je vous avoue que moi, j'ai quelques vibes, quelques sensation de match d'avance. C'est-à-dire que je ne vais pas aller jusqu'à dire que ce sont des matchs qu'on a vus du type où on n'a que des légendes autour du ring. Je ne sais pas si vous vous rappelez des matchs où tu as John Cena, Shawn Michaels, Randy Orton qui sont dans des matchs à 4-5. J'irai pas jusque-là. Mais j'ai cette sensation-là quand même de grosses superstars qui sont réunies dans un énorme main event. Et là, c'est le cas. Et je trouve le match fantastique dans l'écriture, là aussi, dans la manière dont il a été écrit, dans la manière dont il est exécuté aussi. Il n'y a pas de faux mouvements, il n'y a pas de problème dans ce match. C'est un régal et vraiment, je prends beaucoup de plaisir. Je prends beaucoup de plaisir parce que je vois Randy Orton et Cody Rhodes en équipe, déjà, faire des moves en équipe. Quelque chose que je n'avais pas vu depuis 2010. Donc ça fait 12 ans qu'on n'avait plus vu Cody Rhodes et Randy Orton en équipe. C'est quand même, ça fait bizarre. Je suis désolé, mais vraiment, je reviens dessus, mais parce que vraiment, pendant le match, j'étais là à me dire, attends, ah oui, ok, Cody Rhodes, Randy Orton, ok, ils sont ensemble, là, ok, ils sont en train de catcher ensemble. Bref, ça n'a aucun sens, mais c'est beau le catch quand c'est comme ça. Et vraiment, c'est un très bon main event, un très bon match. Je trouve que même Ezekiel, qui est censé être un peu le point faible de ce match, il est bien dans ce match. Il est connecté au public, il est totalement bien dans ce match. Donc vraiment, il n'y a pas de point faible, tout se passe bien. La longueur du match est bonne, le match est bon. Et la finalité est un régal. On va finir avec des RKO de partout, enchaînés sur tout le monde. Vraiment, tout le monde va prendre un RKO et Randy Orton va donner la victoire à son équipe. Je trouve que c'est la fin parfaite. Vraiment, pour les 20 ans de Randy Orton à la WWE, il fallait faire ça. C'est réussi, c'est parfait. Bref, bravo messieurs, bravo WWE parce que c'était un super main event. Bilan de ce Raw, je pense sans exagérer que c'est mon show préféré de l'année, en tout cas en weekly, parce que j'ai adoré, j'ai vraiment eu la sensation que c'était l'équivalent d'un Raw après Mania. Pour moi, il était largement meilleur que le Raw d'après Mania. Et franchement, c'était au-delà d'un Raw après Mania de cette année déjà, mais c'était cette sensation-là avec des retours, des grands moments, un énorme main event. Vraiment, j'ai eu cette sensation-là et ils ont réussi leur coup. Si c'était ce qu'ils voulaient faire avec toutes ces stars de retour et ce grand main event pour célébrer les 20 ans de carrière de Randy Orton, c'est réussi. C'est une réussite totale. J'ai pris mon pied pendant tout le show. Je me suis régalé. Encore une fois, je le dis beaucoup que je me suis régalé, mais vraiment, c'était très bon. Donc si je dois donner une note, on va être sur un bon 9 sur 10. Vraiment, c'était top. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce show. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. On est bientôt aux 2000. Et nous, on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!